Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie de connaître mes tarifs, de connaître les services que je propose, eh bien je vous invite à venir voir mon blog. C'est en bas dans la description, vous aurez le lien et comme ça vous aurez accès à toute l'information. Et puis si vous voulez faire quelque chose avec moi, avoir une guidance avec moi, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est écrit dans la publication en bas aussi. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici, tu sais pas trop pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver, que ça va te faire du bien, parce que c'est le but évidemment, que ça va t'aider à te libérer, à aller dans une certaine direction, à avancer, et que tu auras passé un tellement bon moment que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà, vous savez tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une guidance que je répète absolument tous les mois, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans ta vie, mais cette fois-ci au mois de janvier. Voilà, donc on va avoir deux options, on va avoir 3 lignes. Ces 3 lignes vont parler de ce qu'elles veulent, il n'y a vraiment pas de plan. Ça peut parler du professionnel, ça peut parler d'amour, ça peut parler du spirituel, ça peut parler absolument de tout. Ce qu'on veut, c'est savoir, se préparer à qu'est-ce qui va arriver dans ta vie au mois de janvier. Donc, on va commencer tout de suite à mettre nos cartes. Ici, on a le twin. Et donc, c'est le twin qui commence la danse. Alors, c'est parti. On commence ici avec la première ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie en janvier? Deuxième ligne. On va voir si on arrive à déplacer un peu. Et qu'est-ce qui arrive dans ta vie en janvier? Troisième ligne. Voilà, on a donc le plan. On n'a plus qu'à faire la même chose pour tous les autres oracles. C'est parti. Alors, Symbolone, c'est donc un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais ce n'est pas une obligation que vous ayez, que vous soyez un de ces signes du zodiaque. Donc, première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Ok, on continue et maintenant on va aller avec notre tarot au chaud. Alors, tarot au chaud, c'est parti. Première ligne, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Deuxième ligne, en janvier. Troisième ligne. Ok, maintenant on va prendre la sagesse de l'oracle. Ok. Sagesse de l'oracle, on y va. Donc, première ligne. Oups, deuxième ligne. Et troisième ligne de ce qui arrive dans ta vie en janvier. Maintenant, on va prendre nos tarots. On va commencer par cette petite merveille qui s'appelle Histoire de sorcière. Et on va prendre 5 cartes pour la première ligne de ce qui arrive dans ta vie en janvier. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. C'est bon. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième ligne et je vais prendre celle-là. C'est le tarot Slow Tarot qui est très sympa. Alors, je suis un peu triste parce que j'ai toutes les... Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette édition, c'est pas... Bref, c'est pas une réussite. Donc, c'est un peu triste parce qu'elles s'abîment toutes, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie... les cartes, il faut qu'elles vivent, donc il faut les laisser vivre leur vie. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie 3, 4, au mois de janvier? Sous-entendu 2024, évidemment. Mais on ne sait jamais, si tu es pour janvier 2025 et que tu tombes par hasard sur cette vidéo,
c'est qu'il y aura vraiment une raison. Donc, ce sera à prendre quand même. Alors, ici, on a tout. Et on va finir avec le Cosmic Cycles, que j'aime énormément aussi, qui a aussi beaucoup de problèmes d'édition, le pauvre. D'ailleurs, on me l'a offert parce que quand j'ai expliqué tous les problèmes qu'il avait, ils m'ont dit « Ok, on n'a rien pu faire, on te l'offre. » Donc, voilà donc notre Cosmic Cycles. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça y est, on a presque toutes nos cartes. Il ne nous manque plus que ces charmants anges gardiens. Un petit message de ton ange gardien pour le mois de janvier. C'est parti. Donc, 1 et 2. Ok. Ça y est. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre et on va essayer de faire son choix. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de manières. D'abord, les numéros. Donc là, on a pas mal de numéros possibles. Donc, on a 1, 2, évidemment, pair, impair. On a aussi les numéros des couleurs. Ici, on a 803 et ici, on va avoir 641. Si vous aimez encore d'autres numéros, eh bien, je vous conseille d'aller voir en bas dans la publication. Vous allez voir les numéros des chapitres et avec ces numéros, vous allez avoir des numéros à 3-4 chiffres qui vont vous permettre de les réduire, de les travailler, de faire ce que vous voudrez. Donc là, pour choisir par les numéros, c'est génial. Si vous préférez choisir avec votre vue, eh bien, il y a ici des couleurs. Pour la première option, eh bien, on a un beau vert foncé. Un vert sapin, je dirais. Et puis pour la deuxième, eh bien, on a de l'orange, voilà, pur orange, un peu flash même. Voilà donc nos deux couleurs. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Petit Lenormand, c'est une situation qui va décrire quelque chose que tu es en train de vivre. Si tu ne te sens pas représenté dans le petit Lenormand, je te suggère d'aller voir l'autre petit Lenormand et de voir dans lequel tu te sens le plus représenté. Voilà, vous savez tout, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on commence avec l'option 1, vert foncé 803. On y va. Alors, on va commencer avec ce petit Lenormand. On va faire un petit Lenormand à une seule personne parce qu'on ne sait pas si tu as quelqu'un dans ta vie ou pas. Si l'autre personne veut sortir, elle fera son choix et elle sortira d'elle-même. Alors, c'est parti. Petit Lenormand, let's go. Bon, bah voilà, on a deux qui sont venus d'un coup. Alors, est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Alors, on va voir tout ce qui est derrière toi ici. Nous avons un bateau, nous avons un cercueil, nous avons la communication avec les oiseaux et nous avons une lettre. C'est amusant parce qu'on a deux types de communication. On a la communication plutôt orale avec les oiseaux, avec le chanter. Et puis, on a la communication plutôt écrite avec cette lettre qui serait plutôt un mail ou une vraie lettre manuscrite pour les chanceux. Mais il y a aussi toute l'écriture technologique, évidemment. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on a un cercueil. Donc, on peut l'interpréter comme de la médiumnité, pour moi c'est évident, puisque ici ce bateau, c'est un bateau qui t'entraîne vers cette médiumnité que tu n'acceptes pas forcément encore, ou que tu n'as pas encore tout à fait découvert à 100%. Ce bateau, il est très imaginaire, on va dire, il est très émotionnel. Tu nages sur les émotions, tu n'as pas très envie de nager actuellement, mais en tout cas, moi je ressens avec le cercueil et ces deux formes de communication, le fait qu'il y a peut-être des possibilités que tu aies des dons de médiumnité. Si ça n'a rien à voir et que tu es sûr et certain ou certaine que tu n'as aucun don de médiumnité, à ce moment-là, eh bien, bon, je pense que cette option est très ouverte pour beaucoup de monde parce que c'est vraiment quelque chose qui est caché, que tu ne vois pas. Donc, c'est pas facile de s'en rendre compte. Mais on a l'impression que tu abandonnes quelque chose. Si ça n'a rien à voir avec la médiumnité, j'ai l'impression que tu abandonnes peut-être une situation où tu n'avais pas vraiment de possibilité de parler, de t'exprimer, où tu te sentais dans un cercueil. En fait, c'était toi
qui te sentais dans le cercueil, qui te sentais dans ce blocage et que tu as pris le large et que tu es parti de cette situation. C'est pas vraiment où tu es actuellement, mais en tout cas, tu as quitté une situation qui était néfaste pour toi et ça, c'est déjà très positif. Alors, allons-y maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité. On va voir peut-être que tu te reconnaîtras plus dans le petit Lenormand de la vérité, étant donné que celui-là, ça parle que de choses dont tu n'es pas forcément au courant. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité. Ok, c'est parti. Alors, on a ici des fleurs de lys. Tiens, on a un monsieur qui s'est invité. On a un petit peu de stress, mais il a l'air d'avoir des très jolis sentiments. Ici, on a les rats. On a la nouveauté avec le rider. Et là, c'est toi. Donc, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. C'est quelqu'un de nouveau. Avec le rider, c'est une nouveauté qui arrive. Mais c'est une nouveauté en même temps qui est un petit peu stressante. C'est quelqu'un qui... Quand tu ressens, alors ça peut être une amitié, ça peut être un amour, c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions de toute façon, puisqu'avec les fleurs de lys, on sent vraiment que les intentions sont pures, sont bonnes. Cette personne te regarde. Peut-être que cette personne aussi est un petit peu stressée avec les rats. Peut-être que c'est quelqu'un d'angoissé, que c'est quelqu'un d'inquiet et ça te fait ressortir un petit peu tout ça. Peut-être que toi, tu ne ressens pas du tout. Hein. Les rats peuvent être de ton côté, peuvent être du sien. Ça dépendra de la situation. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui a l'air d'être assez sympathique, mais un peu stressé, qui arrive dans ta vie en ce moment. Ok. Alors, on n'a plus qu'à mettre toutes nos cartes et on va découvrir tout ça. On va voir si cette personne ressort dans une des lignes. Pourquoi pas? Peut-être que oui, peut-être que ça parlera de cette personne, peut-être que non. Puisque là, on est vraiment dans quelque chose de complètement libre. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort. Donc, ici, on va avoir notre deuxième ligne. Et enfin, ici, notre troisième et dernière ligne. Voilà. Ok, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Et on va commencer évidemment par la première ligne. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on commence un petit peu refermé sur soi-même avec ici un ermite négatif. Donc, initialement, on va voir s'il y a une évolution. Ça ne veut pas dire que tu vas tout le mois de janvier être enfermé sur toi-même. Mais on commence avec une situation où on a plutôt du mal à sociabiliser, du mal à se retourner vers les autres. Et on a plutôt envie d'être seul. C'est pas si négatif que ça parce que ici quand même on a une carte de méditation et on a une carte qui est très lumineuse, qui irradie un petit peu sur les autres. Donc on a le lion avec le poisson. On a la voix intérieure, donc on est vraiment dans les trois, on est vraiment à l'intérieur de soi-même, on est dans la découverte de certaines choses, comme je le disais avant, sur les dons de médiumnité par exemple, on est dans la communication avec soi-même, on est vraiment à l'intérieur. Ici et maintenant, donc on est à l'intérieur et en même temps dans le présent. C'est pas un mois où tu vas être en train de ressasser le passé, mais c'est pas non plus un mois où tu vas être en train de te projeter dans le futur. C'est vraiment un mois très centré, très ancré dans le présent. D'accord ? Voilà, on voit vraiment un gros travail sur soi-même avec le 8 d'or. C'est un travail sur toi-même que tu vas faire seul. C'est là qu'on va mettre plein de gens qui pourront accompagner. Mais on n'a pas l'impression du tout que tu es accompagné là-dedans. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une réflexion que tu fais sur toi-même. C'est vraiment une connexion à ta voix intérieure. Beaucoup de méditation, beaucoup de... Voilà, on est vraiment dans l'intérieur, Alors, on a la libération avec le fou. Alors, avec le fou, on peut quand même considérer qu'il y a pas mal de gens qui vont te dire « Mais t'es dingue, qu'est-ce que tu fais fais pas ça, t'es tout seul, tu vas pas rester tout seul comme ça. » Bon, c'est quelque chose que... Je pense que le fou ici, c'est pour montrer que c'est quelque chose que si tu voulais l'expliquer à certaines personnes, très peu de personnes pourraient comprendre. Donc, c'est pas la peine d'essayer de convaincre, d'expliquer, de dire non, mais là, en fait, je suis en train de me connecter à ma voix intérieure, je cherche mon animal totem. Non, on n'en parle pas. Tu peux le faire, tu peux le vivre. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est vraiment spirituel. On est vraiment dans le spirituel, mais c'est pas la peine d'essayer de convaincre les autres. Personne ne te comprendra.
Ici, on a le page de bâton. Pour moi, ce page de bâton, c'est toi au début de ce rite initiatique, en fait. Hein. Beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, et il faut trouver ton chemin. Alors, on a le 7 d'or qui montre des choses cachées, mais je veux voir quelle est la carte suivante. Ok. Donc, c'est quelque chose que tu vas faire en parallèle d'une autre activité. Tu vas pas être toute la journée enfermé chez toi à faire de la méditation et à écouter ta voix intérieure. Pas du tout. Mais il y a vraiment une grosse période, une période importante de ton mois de janvier où ça va arriver. Personne ne s'en rendra compte. Pourquoi? Parce que tu vas le cacher, parce que tu sais que justement que les gens pourraient te prendre pour un dingue, pourraient te juger et ne pas comprendre ton processus, ne pas comprendre ton initiative, et tu vas cacher ça. Donc en même temps tu vas continuer de faire les autres tâches que tu veux faire, donc ça peut être ta vie professionnelle, ta vie de famille, etc. Avec le 2 d'or, tu vas continuer donc tu vas être très 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 occupé, mais à chaque fois tu vas réussir, je pense, au moins plusieurs fois par semaine, à trouver ce moment de calme, de méditation, de temps pour toi, de ici et maintenant, pour vraiment réussir à te connecter, à comprendre des choses en toi, à résoudre aussi des problèmes, voilà, je ne sais pas si tu le feras de manière complètement interne ou si tu le feras en écrivant des choses. Chacun fait ça à sa manière, mais il y a vraiment une connexion entre toi et toi, pendant ce mois de janvier, une connexion passionnante qui va certainement t'apporter énormément de choses, mais qui est vraiment très très personnelle, très très intime, et c'est pas la peine d'en parler, c'est pas la peine d'essayer d'expliquer ou de donner des conseils pour que d'autres personnes le fassent. C'est vraiment quelque chose qui doit venir de la personne, et on peut pas en parler en fait. Voilà donc pour cette première ligne très intense dans tout le domaine spirituel. Alors, quoi d'autre? Parce qu'on a vu que tu avais d'autres choses à faire, donc il y a déjà pas mal de boulot, mais on va voir qu'est-ce qu'il y aura d'autre dans ce mois de janvier pour toi. Alors, la communication n'est pas excellente. Ici, bon, on te voyait déjà en ermite négatif, mais là en plus la tempérance aussi est en négatif, donc on voit qu'il y aura peut-être des disputes, des problèmes dans la communication avec ta famille, avec des amis, avec pourquoi pas ton amoureux, ton amoureuse. Voilà, on te voit vraiment dans une période de libération, une nécessité de faire ce que tu veux, en fait. Hein, avec ici le fou, le pur fou en verso, le pur verso, eh bien, on a l'impression que tu ne veux pas suivre ce que d'autres personnes vont te conseiller de faire. Tu as envie de faire ton propre chemin et les gens ne sont pas d'accord. En gros, les gens, ils aimeraient bien te diriger. Voilà, on a encore une carte d'isolement, donc bon, tout ça correspond quand même énormément avec l'ermite négatif. Donc on voit que ce n'est pas un mois où tu vas sentir qu'il y a des gens qui te comprennent. Tu vas bien réussir à retourner, j'allais dire, c'est pas grave, si c'est grave évidemment, mais tu vas réussir à retourner la crêpe parce que justement, tu sens que les gens ne te comprennent pas, mais toi, tu vas te comprendre beaucoup mieux. Tu vas trouver le moyen de faire des pas en avant dans ta connexion avec ton toi profond grâce à ça en fait. Donc en fait c'est un peu une bénédiction le fait qu'il y ait des problèmes avec certaines personnes, qu'il y ait la fluidité de communication qui se coupe, etc. Que tu te sens isolé parce que tu vas réussir à profiter de cet isolement. Tu vas réussir à en tirer profit. Respire, donc encore une fois la même carte vraiment de méditation, de nécessité de méditer, d'être en contact avec toi-même. Magnifique carte ici, c'est le monde. Donc avec le monde, on voit que ton monde s'ouvre complètement, tu découvres des nouvelles choses, tu comprends plus de choses. Alors ici, on a un chevalier d'or. Je pense que c'est toi, encore une fois, mais bon, on va voir qu'est-ce que c'est. Non, le chevalier d'or, c'est certainement la personne avec qui il va y avoir la dispute. Donc ici, on a une déception avec le 5 de coupe. Mais on a le manège, donc la carte de la joie, du bonheur. Voilà, ok. On a le 8 de coupe. Donc, on a l'impression que au début de ce mois de janvier, tu vas pas t'en rendre compte du tout. Tu vas te dire non, bah, tout va bien, il n'y a pas de problème, etc. Il n'y a pas de...
je vois pas de quoi elle parle. J'aime Cassandre, elle a dit ça, mais en fait, non, je suis pas du tout dans cette histoire-là. Il y a vraiment quelque chose que tu dois découvrir dans ce mois de janvier et tu vas le découvrir. D'abord, un peu par la force, c'est un peu de manière pas très agréable initialement, mais tu arrives vraiment à retourner les énergies. Ça, c'est assez incroyable. Parce que avoir juste à côté de la carte de la déception, la carte de la joie, ça montre une grande capacité d'adaptation. Je m'explique. On a ici un chevalier d'or. Ce chevalier d'or, eh bien, c'est quelqu'un de ton entourage. C'est quelqu'un qui est assez stable. C'est quelqu'un avec qui il y a des contacts qui doivent être assez importants pour que cette personne puisse te décevoir. Cette personne va te décevoir. Soit elle va faire quelque chose, soit elle va dire quelque chose qui va profondément te décevoir, qui va d'ailleurs couper la communication, qui va faire que tu vas te sentir isolé. Et tu vas décider de ne pas rester dans cette attitude de tristesse. Tu refuses l'attitude de déception. Tu refuses de rester dans cette tristesse et tu vas dire « Non mais attends, c'est sympa, mais moi, je veux être heureux ou heureuse. Je veux être sur ce manège. La vie, c'est un manège. J'ai envie d'être bien, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de passer des bons moments. Je ne suis pas sur Terre pour pleurer et pour pleurer surtout par rapport à quelqu'un. À cause de cette déception. Donc, de par cette envie de vivre et d'être heureux, eh bien, toi, tu vas partir, tu vas laisser tomber. Donc, tu vas pas essayer de recoller les pièces, recoller les morceaux, et puis on essaye. Non, 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 non. C'est pire que ça, c'est que oui, il y a les tasses qui sont cassées, aïe, 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 mais il y a même les tasses qui sont pas cassées. Tu vas quand même les laisser derrière avec ce 8 de coupe. Donc, on voit vraiment un petit problème, un problème assez désagréable certainement, mais qui est le déclic parfait pour te faire quitter une situation qui finalement n'était pas très bonne pour toi, partir seul avec toi-même vers des nouvelles découvertes, une nouvelle vie. Et waouh, il y a tout un planning là hein, pour janvier. On voit vraiment ça se passe tout seul, tout ça. Hein. C'est vraiment l'ermite. Ce serait drôle qu'ici, la carte de synthèse, ce soit l'ermite, parce que c'est vraiment ça. Mais on la découvrira qu'après. Vous avez le droit de faire avance rapide pour savoir, mais moi, je n'ai pas le droit. Je veux le garder pour la fin. Alors, on y va. Troisième ligne. Le fou. Tiens, comme c'est drôle. Mais il est un peu peureux, ce fou. Regardez, on a ici un fou. On a ici un autre fou, même si c'est un verseau. Et ici, on a un autre fou, c'est un fou négatif. Ça montre que cette libération, c'est pas toi qui l'as décidé au début, quoi. En gros, toi, si tu avais pu continuer comme ça, bah c'était bien, en fait. Tu n'avais pas trop envie qu'il y ait une explosion, d'avoir cette espèce de grosse déception, et puis de devoir partir, et puis de devoir te libérer. Initialement, tu n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et même, c'est quelque chose qui te fait un petit peu peur. Mais bon, ça se fera quand même. Encore le fou, hein, c'est drôle parce que c'est tous ces trucs un peu d'insouciance qu'on accepte pas. Donc ici, on a encore notre ami Verseau, mais avec le Gémeaux, et on a vraiment l'insouciance. Le fait d'avancer, de dire bon, ok, bon, au début, tu vas avoir un peu peur, puis après te dire bon, bah voilà, hein, le destin m'emmène, j'irai là où le destin m'emmène. Alors, on a ici une nouvelle vision. Donc là, c'est normalement un pendu, mais je trouve qu'elle ne ressemble pas à un pendu, la nouvelle vision, parce qu'elle est un peu trop dynamique. Mais on a aussi une libération, encore une fois. Oups. On a ici la symphonie inachevée. Alors, est-ce que c'est pas le moment de l'achever, la symphonie inachevée? On a l'impression qu'il y a un besoin de se libérer de quelque chose qui n'a jamais réussi à être terminé. Alors, on a la force, donc cette force, elle est très intense. On voit quelqu'un qui a vraiment un visage décidé. Je vais y arriver, je vais remarcher, je ne serai plus dans ce fauteuil roulant et je marcherai. On a un page de bâton. Bah ça, c'est toi, hein, c'est toujours toi. On a un 7 d'épée. C'est quand même assez fou. Hein, c'est exactement les deux mêmes cartes, hein, le page de bâton et le 7 d'épée qui se sont remis exactement l'une après l'autre. On a un 6 de coupe et un roi de bâton. D'accord. Ce roi de bâton, il a l'air de rentrer dans ta vie. Est-ce que ce roi de bâton est quelqu'un de positif pour ta vie? Non. On va l'oublier. C'est pas quelqu'un de positif dans ta vie. Donc, il va falloir faire attention.
Ce roi de bâton peut être une personne qui n'est plus là, mais qui t'a fait du mal. Qui t'a fait, puisqu'ici tu es représenté comme le page de bâton 2 fois, ça peut être quelqu'un de ta famille, quelqu'un même, je dirais même de ton arbre généalogique, puisque on a ici un 6 de coupe qui est vraiment lié au passé, et on a l'impression, enfin la sensation que moi j'ai, c'est que dans cette espèce d'introspection très intense, parce que là, tout n'a parlé que de ça, hein. On a ici le déclencheur, c'est-à-dire d'abord une grosse déception qui fait que tu décides d'aller vers cette introspection, vers ce travail sur toi-même. Et ici, on a le fait que ça fait un peu peur parce qu'on va découvrir des choses qu'on n'a pas forcément envie de découvrir. Mais je pense notamment aux constellations généalogiques, donc toutes ces choses qui disent qu'en fait tout ce qui s'est passé dans ton arbre généalogique finalement a des répercussions dans ta vie, même si tu n'en es pas forcément au courant, c'est-à-dire des choses qui ont vécu tes grands-parents ou même tes arrière-grands-parents que toi tu n'as jamais connus, eh bien ça passe un peu dans les gènes, ou ça passe d'une manière ou d'une autre, et finalement tu portes le poids de certaines choses. Et là, moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Parce que ici, cette symphonie inachevée, ça va vraiment bien avec cette sensation de quelque chose qui continue, qui perdure dans le temps, peut-être génération après génération. Et ça fait un petit peu peur de rentrer là-dedans. Mais avec la nouvelle vision, c'est aussi le fait de terminer un blocage, le fait de se déconnecter de tout ça. On te voit très puissant, on te voit très fort pour ce mois de janvier. Tu as vraiment toute l'énergie pour réussir à le faire. Et on a encore une fois ces 2 cartes. Moi, personnellement, ça m'émeut. Mais là, je les interprète différemment, puisqu'avant, ici, on sentait que c'était un parcours que tu devais faire un peu de manière cachée, en parallèle de tes autres activités. Mais là, je te vois, toi, au début de ce parcours, et en train de découvrir les secrets. Pour moi, c'est des secrets de famille, c'est des secrets de constellation généalogique. On a vraiment là, ici, ce roi de bâton. Pour moi, c'est un grand-père, un arrière-grand-père, voire encore plus haut. Et ici, on a vraiment la carte du passé. Donc pour moi, tu vas découvrir des mystères passés dans ta famille, des choses qui ne se savaient pas. Et ça va couper le cycle en fait, et ça va te libérer toi, mais en même temps on a l'impression que ça libère les générations futures. Donc c'est pas un petit mois de janvier, c'est vraiment un mois de janvier intense, tout à l'intérieur, vraiment on a des découvertes spirituelles extraordinaires. Et on brise des cycles et on avance, et c'est vraiment un mois qui va te permettre après au mois de février d'avancer de manière assez extraordinaire à mon avis. Qu'est-ce que tu nous dis toi? On a un guérisseur d'action, d'accord? Le moment est arrivé de faire ce que tu avais en tête si ton cœur te donne le feu vert. On te demande que tu fasses beaucoup de choses à la fois. Et ça ne te dérange pas parce que tu sais que tu joues un rôle essentiel, ça c'est sûr. En ce moment, tu as vraiment un rôle essentiel pour couper des cycles, et c'est assez extraordinaire. Cette lame représente une personne câline, intelligente, passionnée et amusante. Peut-être que c'est toi, moi je te dis tout de suite, c'est toi. Parce qu'on a personne d'autre ici, on a seulement la personne qui te déçoit. Et ici, on voit vraiment que c'est un mois en connexion totale avec toi-même, avec peut-être une vie antérieure, qui sait, peut-être avec les constellations familiales. Tiens, une petite parenthèse, si vous êtes intéressé par vos vies antérieures, n'oubliez pas que j'ai une méditation guidée de vie antérieure où vous pourrez peut-être trouver des choses intéressantes. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail. Mais voilà, donc moi je dis, il n'y a qu'une seule personne vraiment dans cette guidance, c'est toi. Donc la personne câline, intelligente, passionnée et drôle, c'est toi. Cette personne est capable de gérer toutes les situations les plus difficiles avec élégance. Donc, félicitations. C'est toujours agréable, quelqu'un d'élégant. Donc, voilà, on a l'impression que il y a vraiment quelque chose à gérer, ça c'est sûr. On va faire une petite... je pense que la seule date que je puisse trouver dans ce mois de janvier, ce sera la date de la déception, qui sera en fait le déclencheur de tout. Donc, quand aura lieu cette déception dans ton mois de janvier? Eh bien, le 18 janvier. Donc, en fait, c'est un petit peu tardif. On a l'impression que tout ça va se passer. Mais
Peut-être que ça aura lieu avant, évidemment, ça dépendra des situations. Mais vraiment, waouh, on a, on a vraiment tout un gros bloc qui parle de la même chose, qui donne des indications en plus. Donc, il y a vraiment une étude à faire assez passionnante sur ces choses cachées qui t'empêchent d'avancer, en fait. Il faut vraiment te libérer d'un passé caché. Donc, constellation familiale ou vie antérieure, il y a quelque chose qu'il va falloir couper pour pouvoir avancer tranquillement par la suite. Waouh, ben, je ne m'attendais pas du tout à ça, je dois vous dire. Bon, souvent, je me dis, est-ce qu'il y aura du professionnel qui va sortir? Parce que c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité. Je sais qu'en général, il y a toujours de l'amour qui sort, alors que là, pas du tout. Il n'y a rien d'amour qui soit sorti. On est vraiment que dans du spirituel. Et pour moi, ça a été très intéressant. Donc voilà, pauvre monsieur, je suis vraiment désolée, mais on n'a pas parlé de vous du tout en fait. Par contre, peut-être que d'avoir fait cette grosse étude va te permettre d'appréhender cette histoire avec moins de stress, avec moins d'angoisse, et que ça marchera beaucoup mieux par la suite. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va aller avec notre couleur orange 641. Et c'est donc l'option numéro 2. Alors, on commence par un petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, eh bien, on veut voir si tu vas te reconnaître ou pas. C'est parti. Petit Lenormand, on y va. 4. Ok. Alors, ici donc... c'est toi, encore une fois, c'est amusant, c'est exactement la même manière que dans l'option numéro 1. Donc, on va parler de toutes les choses qui sont derrière toi ou que tu ne vois pas. On a la lettre, on a ici le soleil, on a ici les nuages et enfin, on a le cavalier. Alors, est-ce qu'il y a une nouveauté qui arrive que tu n'es pas encore, t'es pas encore au courant? C'est pas facile puisque tu n'es pas au courant, c'est difficile de savoir si c'est pour toi. Toujours est-il que c'est peut-être une nouveauté que tu as refusée, puisqu'elle est quand même très très loin cette nouveauté. Soit elle va mettre du temps à arriver, soit elle est déjà repartie. Donc, on a ici une lettre, cette lettre... Non, si tu es au courant de rien, tu es au courant de rien, quoi, hein. On peut pas interpréter grand-chose. Ça a l'air d'être quelque chose de plutôt positif, avec des sentiments, avec des bonnes choses, en tout cas des bonnes nouvelles, mais vraiment on les voit pas encore, quoi. Avec les nuages, on a l'impression que c'est pas encore très très clair. Donc c'est peut-être aussi une lettre que tu as laissée de côté, donc avec des beaux sentiments, mais ça t'intéresse pas. Et à ce moment-là, tu vas vers autre chose. Bon, c'est pas facile de se retrouver dans ce petit Lenormand parce que toutes les cartes sont derrière toi, donc tu n'as pas forcément conscience des cartes. Donc on va voir si tu te retrouves peut-être un petit peu plus dans le petit Lenormand de la vérité. On y va. Oups. Non. Ok. Ah bah ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider du tout parce qu'on est dans la même position. Alors, est-ce que c'est une montagne que tu viens d'escalader? Est-ce que tu viens de passer au-dessus de gros obstacles? Ou est-ce que il y a une direction qui impliquerait de très gros obstacles et tu n'as pas du tout envie de regarder de ce côté-là? Ok, on a ici une croix, on a l'impression d'un deuil, d'une rupture, d'une fin. On a la clé. Et on a l'isolement, un isolement temporaire avec cette tour. On a l'impression, alors encore une fois, ça peut être du passé ou ça peut être quelque chose que tu n'as pas très envie de vivre, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de fin qu'il va falloir vivre ou que tu as déjà vécu. La solution pendant un temps, ça aura été ou ce sera de s'isoler, de prendre son temps, de rester un petit peu en retrait. Et après, il faudra passer au-dessus de cette montagne, passer au-dessus de tous ces obstacles et puis continuer d'avancer. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as peur de faire, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà fait. Si tu as déjà fait, bah, tant mieux, ça y est, tu es libéré. Tu as réussi à vivre ce moment qui n'est pas évident et à escalader la montagne. Donc, ça y est, tu es sauvé. Maintenant, on va pouvoir passer à ce qui arrive maintenant. Donc... ils n'ont rien voulu nous mettre comme spoiler dans le petit Lenormand. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Ici, on va avoir
la première ligne. Ici, la deuxième. Ok. Tac, tac, tac et tac. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. Chacune va parler de ce qu'elle veut et on va voir, on va découvrir tout ça. Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? On a envie de découvrir ça tout de suite et on va découvrir la première ligne. Alors, ici, on a la force positive. Donc, si jusque-là, tu n'avais pas beaucoup d'énergie, tu sentais que c'était un peu difficile, eh bien, c'est fini. Au mois de janvier, on a vraiment un regain de force, on a la niaque, on a envie d'aller de l'avant, plein d'énergie, on sait comment faire, on sait, voilà, on a les moyens. Vraiment, ça marche bien, ça marche en douceur, c'est pas du tout violent, c'est vraiment comme il faut et très agréable. Mais qui êtes-vous, monsieur? On a ici le pur scorpion et on a el seductor. Donc, le séducteur scorpion, mais qui est-ce? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui retrouve ou qui utilise à fond ton pouvoir de séduction? On a quelque chose de très charismatique, beaucoup de feu, beaucoup de passion. On va voir où ça nous mène tout ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui rentre dans ta vie. On a ici la créativité avec l'impératrice. Donc pour moi, c'est... Bon, alors ça peut être toi, l'impératrice ultra séducteur ou séductrice, mais on peut aussi avoir la sensation que c'est une personne qui rentre dans ta vie. Ok. Feliz. Donc, on a de bonheur. Ici, c'est vraiment un mois où tu vas te sentir bien, où tu vas te sentir que tout se passe bien, tout est heureux. C'est très agréable. Alors, on avait ici un espèce de diablotin et on nous remet un diable. Ok, donc on a l'impression que ça va être un mois chaud, un mois ardent, ce mois de janvier, puisque voilà, on a beaucoup de diables, donc d'un point de vue physique, ça ira très bien. Alors, on a aussi des belles opportunités, donc c'est pas que du sexe, hein, on va dire, c'est aussi plus intense que ça, avec cet as d'or, on a des connexions plus intenses. Une connexion en particulier avec un roi d'or. Une autre connexion avec un chevalier de coupe. Non, ok, bon, soit tu es le chevalier de coupe, soit tu es le roi d'or. Je crois pas que ce soit deux personnes avec la connexion particulière. Mais on a ici, avec le jugement, on a un gros contact. On a quelque chose d'assez direct, d'assez transparent. Donc, est-ce que tu es le chevalier de coupe, est-ce que tu es le roi d'or? Ça a peu d'importance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'air d'avoir une différence d'âge ou de statut ou de maturité entre les deux. Il y en a un qui se laisse plus emporter par son cœur, littéralement, et il y en a un qui a plus les pieds sur terre et qui va avoir un petit peu plus de mal à bouger et à avancer. En tout cas, entre ces deux-là, ça se passe très bien. C'est possible que ce soit ton compagnon, ta compagne actuelle, hein, c'est pas forcément quelqu'un de nouveau. C'est possible tout simplement que tu sois avec quelqu'un et puis que ça continue et que ça aille très très bien pendant ce mois de janvier. Il y aura peut-être si vous avez eu un moment, des disputes, des problèmes, ici on voit vraiment que tout se calme. C'est peut-être aussi quelqu'un de nouveau que tu rencontreras. Ce qui est sûr, c'est que tout va bien. Donc en amour, au mois de janvier, pour toi, si tu as personne dans ta vie, tu vas rencontrer cette personne. Ça va commencer d'une manière très charnelle, on va dire, mais après, tu vas voir que c'est pas que du charnel. Et si tu es déjà avec quelqu'un, il y a comme un nouveau souffle qui vous prend. Et c'est très positif, très agréable. Tu vas être très heureux ou heureuse de ça. Vous allez avoir envie de construire quelque chose et même de l'annoncer à tout le monde. Donc, si tu es dans une relation qui est encore un petit peu secrète ou vous l'aviez pas dit et tout, c'est vraiment au mois de janvier que voilà, tout s'annonce. On en parle à la famille, on en parle aux amis, on se présente, etc. Tout est mis à nu en fait avec le jugement au mois de janvier. Donc on a vraiment un amour qui se vit sous le mode d'une très belle... comment ça se dit? Enfin bref, charnellement ça passe très bien, mais émotionnellement ça passe très bien et c'est aussi très transparent. Donc excellent mois pour l'amour, ce mois de janvier, ça marche super bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous raconter? Alors, on va vers une transformation positive. Ici, donc, on a
C'est amusant parce qu'on n'a que des positifs pour l'instant, alors que dans l'autre, on n'avait que des négatifs, alors que c'était absolument pas une guidance négative. Mais voilà, c'est amusant. Donc, on voit qu'il y a du changement dans ta vie. Ce changement, tu vas le vivre très bien. Voilà, tu as envie d'y aller, t'es prêt, on y va, allez, let's go, c'est parti. Transformation positive, et alors c'est une transformation en effet très positive, parce qu'ici on a le plus beau couple, le prom queen là, et prom king, on a vraiment les deux, les plus beaux du lycée, c'est vraiment le couple dont tout le monde rêve, même le chien il dit oh regarde comme ils sont sympas, tout le monde se dit ah j'aimerais bien être lui, non j'aimerais bien être elle, et on a donc ici les Gémeaux avec les balances, donc on a l'impression d'une situation que beaucoup de gens pourraient envier. Alors, merci de nous rendre les choses compliquées, puisqu'ici on a tout d'un coup la solitude. D'accord. Dire la vérité. Alors donc c'est peut-être avant d'avoir cette situation merveilleuse, avant cette transformation, il y a peut-être une période de solitude. Et pour terminer cette période de solitude, eh bien peut-être qu'il va falloir littéralement ouvrir ton cœur et dire la vérité. Dire ce que tu ressens par rapport à cette personne. Ici, on a un chevalier de bâton. On a un 9 de coupe. On va tout découvrir avant de dire quelque chose. Tiens, un petit diable en plus. Ça nous manquait. C'est le tirage du diable, celui-là. Autant l'autre, c'était le tirage du fou. Celui-là, c'est le tirage du diable. On a un 5 d'or, d'accord. Et on a un chevalier d'épée. D'accord. On a l'impression qu'il y a une situation qui ne fonctionne pas très bien. Donc on a presque l'impression que c'est plutôt quelqu'un de nouveau dans cette ligne-là. Et qu'ici, on est plutôt vers quelqu'un qui est pas tout à fait... Ouais, c'est pas super. Pourquoi je ressens ça? J'ai des cartes qui sont pas top. J'ai le 5 d'or ici, donc qui montre un manque d'amour. Pas assez. Pas assez d'amour, pas assez de connexion. Pas assez. Bon, j'ai cette carte de cette vieille dame qui est assez sympathique, mais c'est un 9 de coupe. Et pour moi aussi, il y a un manque de quelque chose. On a l'impression que ici, on avait la solitude. Et pour moi, c'est un peu une carte de solitude de cette vieille dame qui est avec son chat et puis ses coupes. Elle a peut-être pas dit la vérité, elle a peut-être pas exprimé ce qu'elle voulait exprimer. Et pour moi, c'est un 9 de coupe qui ressemble en même temps à un 9 d'or. C'est comme un mix. Donc, pour moi, il est assez solitaire. On a l'impression d'une situation qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est dans l'amour? Quand même, probablement. À moins que ce soit une situation, par exemple, professionnelle, où tu n'arrives pas à trouver ta place, où on t'a promis beaucoup d'argent et finalement on t'a rien donné. C'est beaucoup de promesses et très peu de réalisations. Et c'est pas une situation que tu vis vraiment mal. Ici, avec le 9 de coupe, on n'a pas quelque chose où on se dit non, là, je peux plus supporter ça. Mais il faut pas continuer de le supporter quand même. C'est une situation qui pourrait s'allonger, vraiment, continuer, parce que c'est pas catastrophique. Mais des fois, il faut savoir quitter des situations, même quand elles ne sont pas catastrophiques. Donc, on a cette solitude ici. On a cette situation qui n'est pas géniale. Surtout le truc le plus important, je pense que pour que tu reconnaisses dans quelle situation se trouve cette deuxième ligne, c'est beaucoup de promesses et aucun résultat. On t'a promis plein de choses et on t'a rien donné. Et donc c'est pour ça qu'il faut remonter sur ton cheval, je pense, avec ce chevalier d'épée. Il faut être un peu plus dur, il faut être un peu plus sec. Et il faut avoir la foi en toi. Aussi cette carte-là, ce serait la foi dans ta valeur et aller vers cette transformation. Donc voilà, si dans ton travail, tu n'as pas... Donc il faut dire la vérité aussi, il faut expliquer pourquoi tu le fais. C'est pas la peine de partir sans expliquer rien. Il faut vraiment être honnête et s'ouvrir. Et quitter une situation où tu n'es plus... qui est injuste en fait. Parce que si on t'avait expliqué dès le début que ça allait se passer comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Mais si on te dit, tu vas voir, ça va être génial, ça va marcher super, et que finalement on te donne rien, non.
Et c'est pareil pour un amour. Hein. Si c'est un amour où on t'a promis des grandes déclarations, où on t'a dit plein de choses et finalement, la plupart du temps, tu te retrouves tout seul et puis ça marche pas, tu reçois rien, on te ghost, tu reçois plus de messages pendant je sais pas combien de temps, eh bien, il va falloir accepter que c'est le moment de passer à autre chose. Et d'ailleurs, il y a déjà autre chose qui t'attend, donc faut même pas hésiter une seconde. Alors, on y va et on va voir la dernière et elle est positive aussi. Donc ici, vous avez toutes les cartes positives. Le chariot en positif, ça veut dire que tu avances dans le bon chemin, dans la bonne direction, tu vas à la bonne vitesse, tu fais tout ce qu'il faut pour réussir à atteindre tes objectifs. Quels objectifs? On va voir ça tout de suite. Alors, ici, montre qu'en plus tu pars avec un handicap. On voit que tu as un poids en plus de ton chemin, tu es sur le bon chemin et tout, mais c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd que tu es obligé de porter, avec ici donc le Capricorne et le Lion. Moment à moment, c'est pas grave. Malgré ton handicap, donc ça peut être un handicap, ça peut être une charge, ça peut être une responsabilité que tu as en plus, ça peut être une difficulté, on ne parle pas d'un handicap au sens littéral du terme, mais malgré ce poids, cette charge, eh bien tu avances quand même. Et ça c'est merveilleux. Et tu prends ton temps, tu prends le temps nécessaire pour y arriver et tu vas y arriver. Alors, on a un message dans la bouteille. Est-ce que c'est toi qui vas essayer de faire des appels à l'aide ou est-ce que tu vas recevoir l'appel à l'aide de quelqu'un d'autre? Alors, ici, nous avons un rêve avec le 7 de coupe. Nous avons un chevalier d'or, d'accord. 2 de coupe. Chevalier d'épée. Tiens, le chevalier d'épée, c'est toi qui étais transformé en chevalier d'épée à ne plus accepter la situation et à aller vers une nouvelle situation. Et qui d'autre? On a un 6 d'or. D'accord. Pour moi, j'ai l'impression que tu vas aider quelqu'un ici. Il y a vraiment l'envie d'aider une personne. Je pense que c'est la personne dont tu auras reçu le message dans la bouteille. C'est-à-dire qu'on a quand même, bravo quoi, tu es quelqu'un quand même d'assez extra parce que déjà tu as ton chemin à faire, déjà tu as déjà ta charge, tu as déjà ton poids personnel à porter. Mais malgré ça, tu te permets quand même d'aider quelqu'un qui va t'envoyer ce message, alors peut-être au travers d'un rêve, qui sait, hein, des fois on reçoit un rêve comme ça, où on imagine la personne nous demandant de l'aide, parce que la personne, elle n'oserait jamais nous demander de l'aide en vrai, et que dans le rêve, finalement, ça passe, ce message passe, on ne sait pas bien pourquoi, comment, mais ça passe, et finalement, on peut se permettre après d'aller aider cette personne sans qu'elle ait même rien demandé. On ne la voit pas demander grand-chose, hein, regardez, elle est un petit peu sur la défensive, alors que celui-là est beaucoup plus souriant, ça c'est toi. Et le truc, c'est que vous êtes des âmes sœurs. C'est pour ça aussi que cette personne peut se permettre de demander à l'aide par rêve. Hein. C'est parce qu'il y a une connexion avec une personne. C'est une connexion d'âme sœur. Ça peut être une âme sœur évidemment sentimentale, mais ça peut être aussi une âme sœur amicale. J'ai envie de te demander, tiens, est-ce que c'est une âme sœur sentimentale? Oui, d'accord. Ok, 66. Donc, oui, c'est une âme sœur sentimentale. Est-ce que c'est la même personne que dans la ligne 1? Non, c'est pas la même personne. Donc, il y a une histoire très charnelle, très spéciale ici, avec cette personne, mais il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a la personne que tu laisses derrière parce que c'est fini. Il y a la personne qui te reconstruit un peu, qui te redonne un peu de confiance en toi. Et il y a la personne que toi, tu reconstruis, que tu viens aider parce que cette personne t'a fait passer un message télépathiquement dans un rêve. On a vraiment une histoire, là, on peut faire le film complet. Et voilà, ici, donc, toi, tu viens apporter ton aide. Et donc, voilà, vous allez pouvoir avancer tout doucement. Ici, on est sur ce qu'on veut plus. Ici, on est sur le court terme et ici, on est sur le moyen-long terme. Voilà, donc sous ces trois personnages, et tout ça, ça se passe au mois de janvier. Il faudra juste identifier. Alors là, c'est Antoine, là, c'est Germain, et puis là, c'est Auguste. Voilà, donc, faudra voir qui est qui. Et qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on va avoir une carte avec un 3? Ce serait drôle. Non, on a un 7. Un 7 de pensée, d'accord. 7 de pensée, on te dit, il faut être patient. Des fois, les rêves mettent un petit peu de temps à se réaliser. Ne t'inquiète pas, travailler dur porte toujours ses fruits. Tu es prêt pour que les choses se mettent en route et pour que ça puisse se mettre en route d'un coup.
attends un petit peu et réfléchis sur ton futur. D'accord. Donc, on a une carte où il faut accepter les moments de réflexion, où il faut accepter les moments un petit peu de pause, te dire que tu es prêt, que tu n'as pas à t'inquiéter. Quand ça va se mettre en route, ça va très bien se passer. Et voilà, que les rêves mettent des fois un petit peu de temps à se réaliser. Ça, je pense que malheureusement, on en a tous un petit peu fait les frais. Voilà donc, est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on a des dates à faire? Bon, on va voir si on arrive à trouver des dates. Quand est-ce que tu vas te rendre compte que la personne de la ligne 2, tu as besoin de la laisser derrière en fait? Bon, ok, le 17 janvier. Quand est-ce que tu vas être avec cette personne avec laquelle il y a une relation très charnelle, mais pas que? C'est peut-être d'être avec cette personne qui va te faire te rendre compte. Ok, donc on a ici le 16. Donc on voit vraiment que c'est antérieur. D'abord, tu vas être avec cette personne. C'est là que c'est en fait d'être avec ce rapport charnel qui va te faire, c'est peut-être ça en fait, hein, le jugement, que tout d'un coup d'être avec cette personne, donc un jour avant, hein, donc que ce soit le 16, le 17, mais c'est d'être avec cette personne, ça va te faire te rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche en fait avec quelqu'un d'autre. Voilà, et en parallèle, quand est-ce que tu vas avoir cette espèce de rêve, cette espèce d'appel à l'aide de ton âme sœur? Donc là, c'est après, hein, donc c'est le 22 janvier. Voilà, donc vous avez du pain sur la planche, hein. Il va s'en passer des choses, vous avez beaucoup de choses à faire pour ce mois de janvier. C'est amusant parce que dans l'option 1, je pense que si vous avez vu toute cette option, vous pouvez quand même aller voir l'option 1, parce que, et vice-versa, mais j'ai plus l'occasion de le dire aux gens de l'option 1, parce que ici, on a vraiment le mois de janvier pour tout ce qui est relationnel. On a 3 relations très claires, très marquées. Alors que dans l'option 1, on a vraiment le mois de janvier à l'intérieur de toi-même, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Et moi, j'ai la sensation qu'on peut tout à fait vivre les deux en parallèle. Il y a ce qui se passe à l'intérieur, il y a ce qui se passe à l'extérieur, et on peut tout à fait être concerné par les 2 options à la fois. Voilà, eh bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez m'offrir un petit j'aime. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire, me dire comment vous avez vécu ça, si vous êtes retourné écouter l'option 1, si ça vous a parlé aussi, pourquoi pas. Voilà, vous me direz, vous me raconterez tout ça, et puis surtout, vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne, parce que ça c'est super sympa. Oh ben on a de la chance, hein. Le voisin a commencé à faire son bruit que maintenant. Il faisait le bruit juste avant la vidéo, j'avais peur que ça soit pendant toute la vidéo, mais voilà, vous voyez, hein, il n'y a pas de hasard. Cette guidance a réussi à se faire tout en entier sans avoir de nuisance, et ça valait la peine. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.